Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Shitubox. Alors ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire une vidéo sur le mode holo, qu'est-ce que c'est, et sur les supports, donc on va voir ça aujourd'hui. Alors le mode holo c'est quoi? C'est tout simplement, ça va nous faire économiser de la matière, autrement dit de la résine, donc c'est loin d'être négligeable sachant le prix de la résine. Là, notre pièce, elle est pleine, donc si je l'imprime telle qu'elle, il va utiliser un maximum de résine. Là, on va juste slicer comme ça, juste pour voir, comment dire, le grammage de la résine, etc., etc. C'est juste pour comparer, en fait, avec le mode de l'eau. Autrement dit, quand on va évider le modèle, et on va voir grandement la différence entre les deux, entre le fait qu'il soit plein. Donc ici on a un volume de 29,6, le poids de 32,5 et un coût de 0,4. Je reviens en arrière, donc je vais choisir holo. Ici on a le wall thickness et la précision. Je vais mettre à 0 et en général je fais un wall thickness à 1,50, ça va très bien, et je vais cliquer sur Start. Il fait son petit calcul normal. Et ici, il nous a évidé le modèle. Au lieu de remplir tout ce modèle-là de résine, voilà. Alors maintenant, la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait que le modèle soit évidé, il faut le trouer pour que la résine ne s'enferme pas à l'intérieur du modèle. Et pour ça on a une option ici qui s'appelle dig hole. Donc en gros on va faire un trou, on va lui demander on peut très bien lui demander aussi de garder la pièce qu'on va percer, ici la taille et ici la profondeur. Donc je vais faire un add hole. Bon là j'exagère le truc, mais c'est pour bien voir pour la vidéo. On va quand même réduire. Admettons, je le mets dans l'insert pour que ça soit discret. Je pourrais le mettre là ou là et après le refermer. En l'occurrence, on va le mettre ici. Il nous calcule et là, il nous a bien fait notre trou. On peut voir que la pièce est trouée. Donc on aura un écoulement de la résine. Donc comme je disais, il nous a gardé notre trou, notre pièce du trou. Je peux très bien la supprimer, la sélectionner, la supprimer comme ceci. Et là on a bien notre pièce évidée avec le trou qui a été effectué. Alors maintenant on va voir pour des supports également. Donc les supports, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une légère orientation à ma pièce. Je vais sélectionner les supports. Et ici, on se retrouve avec Z Lift 8. Donc, c'est juste ni plus ni moins que le réglage de la hauteur de notre Z pour le modèle. Donc on peut voir qu'il ne sera pas imprimé directement sur le plateau, mais avec les supports et également le raft si vous l'avez activé. Donc par défaut c'est sur 5. On va mettre donc les supports. Alors ici on a tout ce qui est raft. On va mettre ça sur skate, donc on peut voir à quoi ça correspond. Donc si je mets non, voilà. Ici on va remettre sur le skate. On va augmenter la
L'Aira, on était à 110, on va la mettre à 140. Donc on peut voir que la zone est bien plus large. Je vais revenir à 110. Voilà, là la zone a réduit. Ce que je vais faire, non, je vais laisser comme ça. Après, on a donc l'épaisseur du raft. Donc là, par défaut, on est sur 1. On va l'augmenter. On va mettre ça à 3. Donc, on peut voir que l'épaisseur est bien plus épais. Donc l'adhérence, elle sera plus forte. Par contre, ben, on aura plus de consommation de résine, hein, naturellement. On se remet sur 1. On a la hauteur. Donc là, on peut voir la hauteur. On est sur 1,80. On va mettre ça à 3. Donc, sur ce côté-là, sur la hauteur, sur tout le tour, on peut voir que la hauteur est bien plus grande. Par défaut, on est à 1,80. Et là, on a réduit donc la hauteur du radeau. Là, on a un angle sur le slope de 30 degrés. On va augmenter ça à 60. Et là, on peut voir qu'on est beaucoup plus droit comparé aux 30 degrés. Donc déjà, ça nous donne moins de facilité pour attraper ou décoller la pièce quand on est comme ça. Là, je me remets à 30 et on va voir la diff directe. Voilà. Là, on est à 30 degrés. Donc on a fait le tour du raft. Après, on va au top. Donc le top. Ici, on a le contact shape. Donc on a sphère et non. Je vais cliquer sur la sphère et sur non. Donc on voit la différence sur les deux. On voit qu'ici on a une sphère en contact directement avec notre pièce et l'autre on n'a rien du tout. Donc en fait le rôle de la sphère c'est d'augmenter la surface de contact sur la pièce et également de faciliter le retrait du support. Et ça évite de casser la pièce aussi quand c'est directement sans forme de contact. Après le contact diamètre.
Donc le contact diamètre, on va en faire 1 à 1,10 et 1 à 3. Les deux sont sur none, donc c'est normal. Voilà, ça nous donne une forme de sphère bien plus grosse que tout à l'heure. Par défaut, enfin je sais même pas si c'est par défaut ou c'est une valeur que j'ai changé. Donc un 10, si vous voulez remettre par défaut, vous faites un reset avec cette icône. En dessous de Z Lift 8, Remove All pour enlever. Alors ce qui est important aussi, c'est le contact def. Le contact def, je vais laisser celui-là comme ça. Là, on peut voir que la sphère, elle est là. Et si je mets, admettons, 1, là, on peut voir qu'elle est complètement à l'intérieur de notre sujet. Et là, donc ça facilite le retrait du support. J'enlève tout. Donc la connexion shape, on a pyramide, cône ou skate. On va mettre sur cône, on va faire 1. Donc c'est subtil, mais on le voit quand même. Ici, on a 3 formes différentes pour le connexion shape. Donc, connexion shape, on avait le skate, la sphère, le cône, le pyramide et la skate. Et après, on a le diamètre upper, donc 0,80, 1,50. Là déjà, on voit la différence avec le premier, et je vais exagérer ça. Allez, disons à 3. Il faut toujours avoir une cohérence de taille, de diamètre entre les éléments du support, que ça soit le top, le middle et le bottom. Le top, le middle et le bottom. Donc, je supprime le lower diameter à 1. Ici, je vais me remettre en cône. On va le mettre à 2. Voilà. Donc, on peut voir la différence. Et je vais encore l'exagérer. Et il est encore plus gros. Donc toujours avoir cette homogénéisation entre chaque partie, c'est important. Donc ici, je reviens à mon 1. Je supprime. Je vais en refaire un. Je vais faire la connexion lens. Là, on voit qu'on est à 2,25.
Je vais mettre à 3. Et on peut voir à quoi ça correspond. La longueur de la connexion. Ici qui est plus petite à gauche et plus grande à droite. Voilà à quoi sert l'onglet connexion. Tout simplement à régler sa longueur. Donc là on était à 2,25. Donc là on a fait le tour pour le top. Le middle, ça va être pareil. Donc je reste par défaut. J'ai 3 formes différentes. Le prisme, le cube et le cylindre qu'on a fait en premier. Donc le cylindre, le prisme et le cube. On voit bien les 3 formes distinctes. Également donc le diamètre. Diamètre 1,20. Et on grossit le diamètre. Là j'exagère pour bien que vous voyez, pour bien comprendre les paramètres, à quoi ça correspond. Ici on a également un angle. Donc angle de 70. Je vais mettre un angle de 10. Un angle de 30. Et un angle de 60. Là déjà entre les deux ici, l'angle de 10 et de 30, on peut voir la différence. Et là, on est à 60 également. On voit bien la différence. Donc, on a fait le tour pour le bottom. On a fait le tour pour le raft. On a fait le tour pour le top. Il nous reste donc le bottom. Le bottom, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est parti donc du bas, tout simplement. Et comme toutes les autres, on se retrouve avec tout un tas de formes différentes. On va commencer donc par la première. Je vais le mettre là. Le skate. Le cône. On voit la forme bien différente entre les deux. Le cube. Le cylindre. Le fameux prisme. Donc les formes de contact différentes. Donc ici ça va être donc on était à 12, on va mettre ça à 5. Voilà. En fait c'est le diamètre de notre plateforme, enfin de notre base de support. Donc là plus le support est petit, moins on a de contact au plateau. Donc il vaut mieux l'inverse, il vaut mieux avoir plus de contact au plateau que pas assez. Donc je remets 12. Ici ça va être l'épaisseur. On peut voir qu'on a une épaisseur de 1 partout.
Je refais 1 à 1. Et on va augmenter une thickness à 3. Et on va voir la différence de suite. Mettre 2 en épaisseur. Je supprime. Donc après on a le contact diamètre. On va le mettre à le contact diamètre, on va en faire un à donc la valeur par défaut là c'est 0,2, enfin c'est ma valeur pardon. Point 2. On va en faire un là. Ici on va revenir à 1. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on touche un paramètre, dans la petite vignette, on voit l'évolution de la forme du support. Donc qui est assez ressemblant avec ce qui se retrouve dans la fenêtre de Shitubox. Donc le contact diamètre, lui, plus le diamètre du contact est long et plus en fait il va adhérer sur l'objet et plus ça va être galère à l'enlever. Donc faut trouver le juste milieu. Après on a donc le contact def, c'est la profondeur. Donc déjà, en fait, ça serait plus sympa si ici, je fais none. Voilà. Ici, on va mettre, donc on peut voir qu'on a un contact point de 3. Donc 1, 2, 3. Ça, on peut le gérer aussi, on peut le minimiser avec un point. Contact diamètre, on est sur 1. On va se mettre sur sphère et on va voir la différence. Là, normalement, voilà, on voit la sphère qui est là. Donc on va augmenter le diamètre de la sphère. Ici, en remettre 2. Là, on a bien nos 2 contacts. En fait, ça, c'est surtout utile pour les supports sur nos modèles. Et pareil, plus on a de contacts, et plus la capacité à... Alors, il y a des endroits qui sont un peu pénibles à mettre. Voilà. Donc ici, faut pas trop le rentrer, hein, parce qu'après ça va être assez galère à enlever.
Et donc ce que je disais, c'est qu'en fait, si on a nos 3 points, ça va être bien plus stable que 2 ou 1. En général, je laisse sur 3. Et on va voir également, genre si je fais plateforme en automatique, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, il calcule. Ici, on a notre angle, notre degré, notre densité de support. Ça va être entre guillemets le nombre de supports, sachant que c'est aléatoire, c'est par rapport à votre pièce et que c'est un pourcentage. Après, rien ne vous empêche de mettre un pourcentage et admettons de rajouter vous-même, si vous l'avez déterminé. Je dis tiens, je vais me rajouter un support ici, un support là, où je peux très bien me dire tiens, bah, celui-là il me plaît pas, donc je vais sur Delete, je sélectionne un support et normalement en faisant supprimer, il devrait partir, et là c'est pas le cas, donc je sais pas pourquoi. D'habitude ça fonctionne très bien. Enfin bon, vous vous mettez sur Delete support, vous sélectionnez votre support et vous faites supprimer, et là c'est le bug. Et pareil également si vous voulez rajouter un support, add support. Si vous voulez éditer un support, je vais sélectionner mon support et je peux l'éditer comme je souhaite. Ok. Tout simplement. Bon, on a fait le tour des paramètres du support. Ici, naturellement, vous avez light, donc ici, ça va être des fins, des médiums, donc des plus gros, et heavy, ça va être des supports très très gros, donc tout va dépendre de votre pièce. Ce qui est important, c'est la surface de contact avec votre pièce, à trouver le juste milieu qui va bien. Il n'y a pas des valeurs qui vont fonctionner forcément les mêmes sur vos pièces. Donc en général je reste sur medium et je fais attention au diamètre, densité, je suis toujours dans les 50, entre 50 et 70, mais c'est toujours pareil, ça va dépendre de la pièce. J'espère que ces infos vous aideront. N'hésitez pas surtout à me poser des questions, à liker la vidéo, à partager cette vidéo, à parler de la chaîne partout autour de vous. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les makers.